Et quels sont les bons réflexes alors pour se protéger? Est-ce qu'il y a des bons réflexes déjà Alors, les bons réflexes, déjà, c'est la protection de l'habitation. Et on a mis en exergue le fait que vous ayez une porte blindée, mais vraiment blindée, et une alarme, était effectivement un élément qui faisait obstacle à la réalisation du cambriolage. La porte blindée, c'est très simple, c'est qu'un cambrioleur, il a à peu près 3 minutes pour rentrer. Si au bout de 3 minutes, il n'a pas forcé la porte, il renonce. Donc là, l'importance. Et puis quand si par hasard il est rentré, le fait qu'il y ait une alarme l'incitera à ne pas rester longtemps dans l'appartement et donc à ne pas voler grand-chose. Donc là, c'est vraiment des éléments qui peuvent contribuer effectivement à renforcer la protection d'une habitation. Puis après, durant les vacances, c'est les conseils classiques, pas laisser sa boîte aux lettres déborder, éventuellement laisser une lumière, jamais pensé à ça. demander aux voisins de venir. Et surtout, on sait que depuis maintenant de très nombreuses années, police et gendarmerie ont mis un système en place qui s'appelle l'opération Tranquillité Vacances. Vous pouvez aller déclarer que vous allez partir en vacances. Ils vont faire des patrouilles régulièrement dans votre quartier ou dans votre appartement. Ils peuvent pas faire ça pour tout le monde. Si tout le monde les appelle, ça fait beaucoup de rondes. Ils sont censés le faire. Alors c'est assez peu connu, les gens n'y pensent pas nécessairement. Et pourtant, c'est un dispositif qui marche assez bien, notamment. Rappelez le nom de ce dispositif. Opération Tranquillité Vacances. Opération Tranquillité Vacances. Et notamment justement dans les villes avec des quartiers pavillonnaires. Et au-delà des dispositifs de surveillance dont on a parlé tout à l'heure, quels sont les bons réflexes pour éviter, si je puis dire, de tenter les voleurs? Est-ce qu'il y a des attitudes à adopter ou je sais pas? Pas de signes, je dirais, ostentatoires de présence, par exemple, ou même on pourrait dire c'est difficile sur une maison, un appartement, mais de richesse. On sait que là aussi, les études montrent que mine de rien, le paillasson ne doit pas être ostentatoire. Voilà, le paillasson ne doit pas être en or ou en paillettes. Et va retirer votre paillasson incrusté de diamants. Ça attire le voleur. Ce genre de choses, effectivement. On est prudent. Merci.